Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Luminar 4. Je vous rappelle bien sûr que la version que j'utilise là actuellement est une version bêta, donc non finalisée. Il y aura encore quelques petites choses qui vont changer d'ici là. On se rapproche tout doucement de la date de sortie de Luminar 4. Je vous rappelle que la date officielle est le 18 novembre ou le 11 novembre pour ceux qui ont précommandé avant le 15, je pense, avec quelques sélections à ce niveau-là. Donc 11 ou 18 novembre, mais la date officielle c'est le 18 novembre, donc dans peu de temps. Alors cette fois-ci j'ai sélectionné une photo, c'était une photo de mon D5300 de l'époque, un petit APS-C comme ça qui m'avait bien rendu des services, que j'ai remplacé par un D7000 en backup. Et mon principal appareil photo, comme vous le savez, est un D810 full frame. Un APS-C toujours pratique, j'aime bien utiliser les deux formats au niveau appareil photo. Elle est toujours très utile. Donc là, ici, c'est une photo de Saint-Ives, d'un bateau qui est là, juste ici. Et j'ai quelques éléments aussi aux alentours qui sont un petit peu perturbateurs au niveau de la lecture. Et vous avez aussi ici le fameux phare qui est derrière, justement. Je vais t'amuser un petit peu avec ce bateau et ce phare, justement, parce que ce phare est dans le petit framing, dans un petit cadre. J'ai utilisé l'arrière du bateau pour faire un petit cadre, pour ramener au phare. Ça m'a assez amusé le jour-là. J'étais sur la plage pour faire cette petite photo-là avec ma femme, donc c'était une très bonne journée, très agréable. Et j'ai décidé un petit peu de faire quelque chose avec cela, en allant fouiller un petit peu dans mes photos. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait faire un petit tuto sympa, un petit peu original, en utilisant Luminar 4 bien sûr, mais cette fois-ci de manière à créer peut-être une petite carte version carré. Vous savez, les espèces de petites cartes de vœux là, vous pouvez faire en format carré. Et j'ai décidé qu'on allait post-traiter un petit peu cette image dans cet esprit-là, et dans Luminar 4 bien sûr, et vous montrer qu'en quelques clics, ça peut être vite fait. Moi, pour information, j'ai travaillé de nombreuses années. J'avais mon commerce à Saint-Ives où je vendais des souvenirs, des porte-clés, des fridge magnets pour mettre sur les frigidaires, vous savez, toutes ces choses-là. Et ça m'arrivait donc forcément de faire des photos en série comme ça et de faire cela dans des souvenirs, bien entendu. Et j'avais quelques étapes à respecter et je faisais aussi mes gabarits aussi également dans Photoshop avant de les envoyer en impression en correspondant avec les profils et en mettant tout ça en boîte pour mettre directement dans mon magasin. Je vais laisser le profil par défaut Luminar 4 et là ce que je vais faire tout de suite, c'est aller dans lance et géométrie. Je vais corriger un petit peu cela et je vais aller redresser directement mon image. Voilà, on va aller la redresser. Je vais me fier par rapport au phare, vous voyez, il est plus ou moins droit là comme ça, c'est bien. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais recadrer cette image en carré. Voilà, juste un peu comme ça. Je vais couper une petite section là du sable. Je vais garder la majorité de mon image avec le bateau, bien entendu, avec ce petit cadrage derrière aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder cela comme ceci. Et éventuellement, bon, il faut savoir si vous voulez faire par exemple une carte postale ou une carte de vœux plutôt. Moi j'en ai fait une multitude quand j'avais mon commerce encore à Saint-Ives là. Vous devez conserver un petit peu ce ratio là, mais vous devez faire attention quand vous envoyez ça à l'impression. Vous avez des gabarits à respecter. Moi je faisais mes gabarits avant sur Photoshop et en fait vous devez garder une ligne de coupe qui est ici, une ligne de sauvegarde pour la coupe, parce que quand vous avez le cutter qui coupe, vous perdez un peu de dimension au niveau de votre image, vous voyez. C'est ce qu'on appelle le bleed en anglais. Donc il faut vous assurer de laisser un petit peu de déchets, on va dire, sur les côtés là, un petit peu le bateau là comme ça. Comme ça, quand ça vient à la coupe, ça vient parfaitement sur l'entièreté du carré comme ceci. Là, on va garder l'essentiel de notre lecture sur ce bateau là. Et en second plan, bien sûr, vous aurez ce phare qui est ici, pour un petit peu habiller l'image, et puis les petits paniers qui sont ici aux alentours, mais notre acteur ici, ce sera le bateau. Donc je clique ici sur terminer, et on se retrouve sur l'image dont nous allons travailler. Alors on va aller ici dans les outils de base, et là très simple, allez hop, on va aller dans l'amélioration avec l'accent ici. J'ai laissé donc le profil Luminar 4 au niveau de la colorimétrie, et avec l'accent on va regarder ce que ça donne. Voilà. Ça va nous ramener quand même déjà quelque chose de pas mal. Voilà, ça développe quand même pas mal
Au niveau de l'histogramme, ça nous ramène un petit peu tout. Au niveau des tours moyens, quelques détails qui sont pas trop mal. Au niveau du ciel, bon, on voit que ça sature quand même un petit peu, ça ramène un petit peu plus de couleurs. On peut jouer avec l'embellisseur de ciel aussi, un peu comme ça, voilà. Pour avoir une couleur quand même pas trop mal. Regardons la différence entre le avant et le après. Vous voyez, c'est déjà pas trop mal. Si je fais ceci, vous voyez, il y a une petite amélioration qui n'est pas trop mal. Bon, au niveau du ciel, bien entendu, ça, c'est à vous de voir. Ce que vous pouvez faire, c'est aller directement dans les couleurs, et puis vous pouvez un peu désaturer ce ciel si vous le voulez, avec la couleur bleue qui est ici. Donc, la saturation, vous pouvez la ramener un petit peu plus en arrière. Si vous estimez que c'est vraiment un petit peu trop bleu, comme ça, trop bleuté. Mais gardez à l'esprit que là, si c'est dans l'intention de faire une carte, il faut vraiment que ce soit très très beau au niveau des couleurs, donc on va rester un petit peu comme ceci. Ensuite, on va aller directement dans le landscape, l'amélioration de landscape. Ici, on va utiliser l'heure dorée, vous voyez, parce qu'on a justement une chose intéressante ici, regardez. Voilà, au niveau du sable, ça peut être aussi intéressant. Voilà. Juste un petit peu comme ceci, ça nous ramène un petit peu une lumière un petit peu plus douce. Regardez, je vais enlever l'heure dorée ici, voilà. Je ramène cette heure dorée. C'est assez sympathique. Voilà. Maintenant, au niveau balance des blancs, c'est vrai que j'ai omis de regarder quelque chose au niveau de la balance des blancs. Ici, c'est une daytime, lumière de jour, hein, on va dire. Je vais remettre, vous voyez, la lumière de jour, ça fait ceci. Ça vous ramène un petit peu cette couleur-là, cette colorimétrie-là. On peut très bien aller chercher un point neutre aussi au niveau des blancs, là, peut-être. Moins, plus ou moins. Voilà. C'est un petit peu comme ça. Voilà. De ce fait-ci, je vais revoir un petit peu mon heure dorée qui est là. Voilà, la ramener peut-être un petit peu comme ceci. Et si on regarde la différence entre le avant et le après, là c'est vrai qu'on a quelque chose avec la colorimétrie vraiment sympathique. Bon, maintenant ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va s'amuser avec la structure. Là, je vous le donne en mille. Hein. Là, on a un vieux bateau ici de pêche ici qui est vraiment sympathique. On voit l'usure de ce bateau. On sent le travail ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est améliorer cette structure. Voilà. Juste un peu comme ça, et on va un petit peu renforcer, voilà. Je pense juste un petit peu là. Et si on regarde la différence entre le avant et le après, c'est vrai qu'on a vraiment quelque chose de pas mal. Maintenant, rien ne vous empêche si au niveau de, comment dire ça, du masque, vous pouvez aussi également enlever, juste ici, la partie au niveau du sable, au niveau de la structure, vous pouvez l'enlever. Hein. Et gardez simplement la structure, rien que sur le bateau, c'est amplement possible. Hein. Je l'ai fait, bon, assez grossièrement, on peut même l'enlever, ainsi là, juste un peu comme ça. Si on regarde un petit peu la différence entre le avant et le après, voilà, on a vraiment quelque chose de pas mal du tout. Et vous voyez déjà en quelques clics on est passé de ça à ça, voilà. Donc ça c'est un petit peu la version on va dire plus sobre, hein, vous voyez. Si vous faites une carte avec cela, vous partez à l'impression, vous passez dans un gabarit Photoshop par exemple, vous mettez le nom de l'endroit, vous mettez un petit descriptif à l'intérieur et tout cela, bon voilà, vous êtes parti quoi. Hein. Donc voilà, vous avez ici déjà quelque chose de pas trop mal comme ça. Bien, si vous voulez encore jouer sur la colorimétrie générale de votre photo ici, vous avez possible aussi un petit peu de désaturer un peu comme ça. Voilà. Juste un petit peu. Hein. Regardez la différence entre le avant et le après, vous voyez, elle est très légère. On a un petit peu colorisé comme ceci et ramené un petit peu plus de structure, mais on rentre pas dans l'exagération. On est un petit peu dans le principe développement, on va dire, classique, qu'on veut ramener sur une carte un petit peu plus, on va dire plus vacances, ces choses-là. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi avec cette photo, c'est que vous pouvez ramener directement un layer, un calque, pardon. Alors, vous ajoutez un calque de réglage ici. Sur ce calque de réglage-là, on va aller dans le créatif, là cette fois-ci, et là on va agir un petit peu sur la mystical,
Voilà. Pour donner un petit côté rêve au niveau de notre bateau, là. Voilà. Et si on n'en a pas assez, on va aller directement dans les portraits ici. Elle est un petit peu exagérée avec l'effet Orton. Voilà. Avec un adoucissement. Juste un petit peu comme ça. Et pour renforcer un petit peu le tout, je vais vous montrer un petit truc, justement, pourquoi je l'ai mis sur un calque de réglage. Eh ben, c'est pour la simple et bonne raison, on va utiliser un mode de fusion. Le mode de fusion, je vous rappelle que c'est une interaction qui se fait entre le calque de base ici et le calque supérieur, entre les deux calques. Si on empile sur un autre calque, ce sera entre les deux là aussi. Bon, entre celui qui est supérieur et celui inférieur, vous voyez, entre deux calques. Là, ici, en l'occurrence, on en a deux, donc on va travailler sur celui de base et celui ici de réglage, celui supérieur. Donc, une interaction entre ces deux calques-là. C'est du blending, c'est un mélange, on va dire. Et on va sélectionner un mode de fusion. Vous avez plusieurs types de modes de fusion dans Luminar 4. Je les avais traités un par un dans la formation Luminar 3. Si vous voulez aller les voir par avance, vous pouvez aller directement les voir au niveau des descriptifs. Mais sachez que dans la formation Luminar 4 que je vais vous faire gratuitement prochainement, vous aurez tous ces modes de fusion expliqués, bien entendu, un à un. Donc là, on va partir du principe que vous connaissez un petit peu vos modes de fusion. Là, on va utiliser le mode multiplicateur. Le mode multiplicateur va vous multiplier toute la colorimétrie du calque de base par le calque supérieur. Généralement, ça vous donne une couleur sombre. Regardez, hop, voilà. Ça fait ceci. Ça va vous amplifier un petit peu l'effet Orton et l'autre effet aussi. Bon, là, par défaut, vous voyez, c'est un petit peu exagéré. Mais ce que je vais faire, c'est jouer forcément avec son opacité. Vous allez voir. Là, on le met à 0, donc forcément, on va voir directement notre petite photo qu'on avait faite auparavant. Si je ramène mon calque avec les deux effets que j'ai mis dessus, regardez, hop, ça fait un petit croisement comme ça, c'est pas trop mal, voilà. Là, c'est un peu trop. Ça renforce un petit peu au niveau de mon image, ça ramène un petit côté assez particulier, vous voyez. Voilà, si j'enlève ce calque, regardez, hop, j'ai mon image du dessous, et si je remets ce calque, j'ai cet effet-là, regardez, hop, avant, après. Ça ramène quelque chose encore en plus, c'est très très léger, et vous voyez, ça marche, voilà. Grâce à l'opacité de ce calque et le mode de fusion ici, ça vous permet de régler un peu le dosage. Hein. L'effet de la fusion qui a été appliqué sur ce calque ici est paramétré aussi par rapport à son opacité qui est là. C'est-à-dire que là, on est à 24, c'est-à-dire qu'on a 24%, on va dire, on a 24, oui, voilà, % de présence au niveau de ce calque-là. Vous comprenez ? Vous voyez, si je vais monter par exemple à 50 ou 51, ouais, 50, là on va être à 50% de présence au niveau de ce calque-là, et forcément du mode de fusion qui a été fait entre ces deux calques, et forcément il y a 50% de transparence qui est là aussi. Hein. Bon voilà. Donc c'est à vous un petit peu de gérer le mode que vous voulez. Petit conseil, allez à 100, vous regardez l'effet, vous redescendez à 57, vous remontez à 100, de 50, vous redescendez à 20 et vous remontez. Vous voyez un petit peu ce que ça donne, c'est pas trop mal, ouais, comme ça. Maintenant, il est vrai que ça, c'est pas mal du tout, mais vous pouvez aller encore toujours sur ce calque-là, et vous allez directement dans les outils de base, et allez, on va aller sur le bleu, et on peut s'amuser à désaturer un peu, voilà, au niveau des bleus, et comme ça. Si vous retournez là, ici, vous regardez la différence entre les deux, vous voyez, on a un petit peu assombri un peu cette image avec les deux effets aussi par rapport à cela, mais ça, au niveau de la saturation, au niveau des bleus, c'est très intéressant. Ce que vous pouvez faire aussi, regardez, hop, vous retournez ici, et vous pouvez très bien jouer sur ce calque-là avec la luminance, regardez. Vous allez monter la luminance. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et rien ne vous empêche de monter la luminance des jaunes. Allez voir. Aussi des oranges. Et un peu des rouges aussi. Voilà. Juste un petit peu comme ça. Et si on regarde un petit peu notre image par rapport au départ,
C'est vrai qu'on a un effet là un petit peu plus artistique avec le deuxième calque qu'on a utilisé avec le mode de fusion. Voilà, tout ça pour vous dire que même en traitement, là, comme ici, on peut aller avec des choses un petit peu plus légères. Je vous rappelle qu'on a utilisé aussi la structure par intelligence artificielle. Ça marche aussi très bien comme ça. Maintenant, rien ne vous empêche de rajouter encore un nouveau calque de réglage. Et on va jouer un petit peu sur son accentuation des détails. Voilà. Là, vous allez rajouter un petit peu plus de netteté. Encore. Ici. Juste comme ceci. Je sais pas si avec la compression YouTube, vous allez voir la différence. Mais là, je fais le avant. Et le après. Voilà, ça vous donne un petit peu cet effet-là. Bon, bien sûr, bien entendu, si vous voulez vraiment ramener, on va dire, l'effet accentué des détails sur certaines parties du bateau, vous pouvez très bien le faire aussi, sans affecter par exemple les nuages. Ça, c'est amplement possible. Là, ce que je vous conseille de faire pour aller très vite, pour éviter de passer par un masque de luminosité, vous pouvez passer par le... Comment dire ça ? Vous pouvez passer par le graduel qui est juste là, voilà. Vous voyez un petit peu comment cela donne, hein. Donc l'effet des détails va se ramener un petit peu ici, voilà, juste peut-être un peu comme ça. Et si vous voulez vraiment affiner votre masque, voir un petit peu ce que ça donne, là, vous allez dans le pinceau et vous allez directement ici, et là vous voyez comment ça a été appliqué. Bon, maintenant, après, attention, vous pouvez jouer aussi avec sa densité. Voilà. Bon, la densité, vous voyez ici, c'est fort. L'effet va être fort appliqué. Vous allez avoir une phase de transition ici qui va s'appliquer légèrement sur le ciel. Vous pouvez même jouer un petit peu avec la progressivité, hein. Juste un petit peu comme ça, mettre à fond et puis après jouer avec justement cette densité là, hein. Voilà. Et après, il vous est possible aussi d'effacer certaines zones de l'image. Voilà, vous pouvez effacer par exemple cette première partie-là. Comme ça, la densité va s'exprimer un petit peu moins violemment à ce niveau-là au-dessus. Vous voyez, ça redescend un petit peu là au niveau de la densité. Voilà, ça c'est un petit truc aussi à savoir. Et vous avez votre image qui est juste là comme ça. Vous voyez, ça c'est sympa quoi. Si vous voulez encore ramener quelque chose à votre image, vous pouvez jouer aussi avec les luttes qui sont juste ici, hein. C'est Lookup Table, c'est des différents looks. Et ça, c'est vraiment très très intéressant à ce niveau-là. Ça peut vraiment vous ramener quelque chose de bien. Là, vous regardez un peu, hein, vous avez directement des aperçus qui sont ici, vous voyez. Par exemple, Tokyo, celui-ci. Et vous avez la possibilité avec le slider, regardez, de ramener un petit peu moins l'effet. Bon, là, vous le mettez à 0. Vous pouvez le monter, regardez, hop. Allez, on peut ramener à 47% l'effet de ce lutte, voilà. Ce qui est très très bien comme ça. Maintenant, si vous voulez ramener un petit peu de brouillard, faire d'autres effets, bon, il est amplement possible de le faire ici, vous voyez. Bon, si vous voulez mettre un brouillard léger, hop, vous pouvez le faire aussi, vous voyez. Juste peut-être un petit peu comme ça. Ça fait une petite ambiance assez spéciale. Vous avez aussi le brouillard épais qui est là. Ça ramène un petit plus aussi au niveau de l'image. Si vous voyez un petit peu la différence entre le avant et le après. Ça adoucit un petit peu l'image, parce que là, bon, comme elle est fort contrastée et tout, rien qu'en rajoutant un petit peu de brouillard ici, comme ceci, avec cet outil-là, regardez, ça va vous adoucir un petit peu le contraste, puisque ça va vous ramener un petit voile blanc, comme ça, très léger, à 22%, on va dire, plus ou moins. Et là, vous voyez, vous avez cette petite image assez sympa, voilà. Si on fait la différence entre le avant et le après, vous voyez, on a un petit peu travaillé légèrement sur le look, un peu là-dessus. Ça fait un effet assez sympa. Bon, bien entendu, ici, je remarque une paire de jambes qui traîne ici. Alors, ce que vous faites, vous allez directement dans le canevas ici, le calque de réglage, vous allez dans les outils effacer. On va effacer ça, vous allez voir en 2 minutes. Alors, donc ici, on est dans l'outil effacer. Donc vous voyez, là ce qu'on peut faire, c'est directement aller sélectionner les petites jambes qui vont là. Et normalement avec l'outil effacer, vous allez voir, on va avoir un résultat qui est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Il a fait correctement plus ou moins son job.
On va voir aussi, je pense qu'au niveau de l'eau, pour voir s'il n'y a pas son reflet non plus. Fait, sinon ce serait pas vraiment intelligent non plus. Donc hop, je vais enlever ça là comme ça et je vais refaire effacer. Une petite trace encore ici. Ouais, voilà, on peut dire que c'est quand même plus ou moins sympa comme ça. Je le fais quand même assez vite fait. Comme ça, vous voyez l'effet. Voilà, je clique sur terminer. Et voilà, donc on en arrive à notre image, on va dire plus ou moins finale. Vous voyez, un traitement vraiment léger. Vous voyez, de ça, on est passé à ça. On a un petit peu vieilli un petit peu cette photo-là. On lui a donné un look assez particulier, et ça passerait bien sur une petite carte de vacances, de lieu, comme ceci. Vous mettez un petit peu ici, comme par exemple Saint-Ives, vous mettez Saint-Ives dessus et ça passe, voilà. On en arrive à cette image ici, plus ou moins sympa. Bon, vignette, à vous de voir, hein. À vous de voir, si vous voulez sélectionner le sujet, par exemple, peut-être ramener un petit peu l'importance sur le phare, pourquoi pas. Et si vous voulez ramener un peu cette vignette juste un peu comme ça, jouer bon avec une petite taille, voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu grossier sur ce qui va se passer sur cette vignette, et jouer un peu sur cette progressivité, voilà. Après vous jouez un peu sur l'arrondi, et ensuite il faut très bien mettre une lumière interne, ouais, pourquoi pas, juste à ce niveau là, et là vous pouvez jouer avec la taille de votre vignette, vous voyez. Au niveau de la vignette, vous voyez, ça peut être aussi très léger, hein, vous voyez, on remet un petit peu ceci comme ça, voilà, juste un petit peu là. Regardez un petit peu la petite différence que vous avez entre le avant, la vignette, et le après, vous voyez qu'elle est très légère. Donc, vous pouvez appliquer aussi des vignettes comme ceci, là, à ce niveau-là, avec ce bateau, il n'y a aucun souci. Ça fait un petit truc assez sympa. Et là, ça vous donne vraiment une chose assez douce, quoi, une image qui est quand même relativement douce, et bon, un traitement, on va dire, plus ou moins léger, quand on regarde par rapport à la différence entre le avant et le après. C'est vrai que ça donne un effet assez sympa, ça fait un effet assez vieilli, c'est assez beau, voilà. Vous voyez la différence entre le avant et le après, vous voyez, on a donné un look particulier à cette image, sans forcer trop sur le post-traitement, hein, comme on dit. Maintenant, si vous voulez vraiment partir dans un mode super créatif, rien ne vous empêche d'aller dans d'autres logiciels aussi également pour amener notre fonte, ou bien, éventuellement, vous avez aussi, n'oubliez surtout pas les looks. Et là, pourquoi pas regarder un petit peu Regardez quelques looks dramatiques, un peu comme ça. On va regarder ce qu'on a un petit peu dans les presets, juste en dessous. Et là, je vais vous montrer quelque chose aussi là-dessus. Si on prend le Crushed, par exemple celui-ci, voilà, on a cet effet-là. Bon, bien entendu, vous pouvez jouer sur la quantité qui est ici, par exemple. Mais moi, je préfère jouer sur la quantité au niveau du calque, là. Voilà. Ou bien jouer sur un mode de fusion aussi, avec le mode de fusion lumière douce qui va ramener une lumière un petit peu plus ou moins tamisée. Donc ici vous voyez un petit peu la différence. Si je mettais l'effet en mode normal, vous voyez, là on va atténuer la lumière en utilisant la lumière douce. Voilà, ça donne cet effet là. Et vous pouvez jouer avec l'opacité, hein, vous voyez. Là on va enlever cela, on va ramener. Voilà, plus cette opacité. Je vais regarder un petit peu à ce niveau-là. Ouais, ça peut être sympa. Peut-être à 37, voilà. Et si je regardais la différence entre le avant et le après, hop. Là, vous avez le avant, vous voyez. Et là, vous avez le après. Si je regarde la différence entre cette photo-là et cette photo-là, vous voyez, on a ramené encore quelque chose d'intéressant. Voilà, juste un petit peu comme ça. À savoir que les looks que vous utilisez ici, les presets, si c'est des presets de Luminar 3, la plupart du temps, hein, vous allez ici dans cette petite valise et vous voyez qu'on a utilisé le curseur de clarté, juste un petit peu ici. C'était le curseur de clarté de Luminar 3. On retrouve justement ici dans les modes, on va dire classiques, hein, plus ou moins, de Luminar 3. On les retrouve dans Luminar 4 quand vous utilisez un des looks. Donc voilà, ils apparaissent ici. Donc voilà, on en arrive à la fin de ce tutoriel. Donc demain, autre tuto.
Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'avoir en précommande Luminar 4 à un prix spécial. Vous pouvez passer par mon lien affilié qui est juste en dessous. Moi, ça me permet d'avoir une petite commission et pouvoir vous ramener du contenu sur la chaîne, ainsi que la formation Luminar 4 bientôt. Je vous remercie beaucoup par avance au niveau de vos likes, de vos inscriptions sur la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, je vous remercie énormément pour tout le soutien que vous m'apportez à cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Et nous, on se retrouve donc demain pour un nouveau tutoriel sur un nouveau logiciel. Je vous en dis pas plus, c'est une petite surprise. Pour ceux qui ne savent pas encore, allez voir sur l'évolution de la chaîne numéro 4, vous allez savoir sur quoi va traiter le tuto de demain. Un petit indice. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée à toutes et à tous, et je vous retrouve donc demain pour un nouveau tuto. Allez, au revoir.